Bonjour à tous. Donc là je réalise la séance, vous la verrez en replay cet après-midi si vous voulez ou un autre jour. Donc on part sur une séance de mobilité complète, donc sans matériel à part un tapis. Un peu comme on avait fait lors de la séance numéro 2 avec des petites nouveautés. Voilà. J'espère que vous allez apprécier. On est parti. On commence par nos placements habituels. Donc bien droit, le bassin légèrement en arrière, légèrement fléchi. On y va, on monte les bras. On tire vers le haut. On est bien aligné. Vous avez plus d'ouverture d'épaule que moi, logiquement. Inspiration à la montée. Expiration à la descente. Toujours, je suis bien ancré dans le sol. Mes orteils font une empreinte aussi bien que mes talons. J'ai pas de tension dans les genoux grâce au déverrouillage. On va s'échauffer un peu les épaules, rotation vers l'arrière. Lente, pleine, totale, je passe dos rond. Ouverture complète en arrière. Et je pars ensuite en avant. Même chose. Même quand vous faites de la mobilité, vous pensez un peu à vous échauffer. Et si jamais vous faites vraiment des étirements profonds, là il faut monter en température avant de faire les étirements. On va mettre les mains sur les hanches, on va travailler un peu la mobilité de la hanche avec mouvement en avant, mouvement en arrière. Le haut du corps ne bouge pas, le bas du corps ne bouge pas, on n'est que sur le mouvement du bassin. Comme si le bassin c'était un bol, on boit, on renverse, on boit, on renverse. Là je bois, là je renverse. Il y en a certains d'entre vous, ils vont faire ça. Le haut du corps, d'autres les jambes qui vont bouger. Non, on est vraiment uniquement sur le bassin. Tout le reste est immobile. Et ensuite, même chose, on va essayer de faire les côtés. Donc là, le mouvement il est plus subtil, on ne peut pas forcément le voir. Mais si vous voulez, la hanche, elle va embuter ici, et elle va embuter de l'autre côté. Mais le haut du corps et les pieds ne bougent pas. Donc si je me rapproche, là, ça fait gauche, droite, gauche, droite. C'est très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de mobiliser. C'est ce qui va vous empêcher toutes les douleurs au dos, savoir mobiliser votre hanche. Toujours genoux déverrouillés, empreinte dans le sol par les pieds. C'est subtil. Et puis après, un peu plus loin dans le mouvement, là, on va décrire un 8. Donc imaginez que le 8, là, vous le voyez depuis une vue plongeante. Donc on voit mon bassin vu du haut. Mon bassin, il va dessiner un 8. C'est comme si je mettais un stylo à cet endroit-là qui va écrire vers le bas. Et donc, il va écrire un 8, ce stylo. Tac. Et là, j'imagine mon 8. J'imagine le 8. Et je le réalise toujours. J'essaye de ne pas bouger le haut du corps. Et je peux même fermer les yeux pour dessiner ce 8. Ça, c'est des exercices à faire régulièrement chez vous. Pour éviter tout ce qui est douleur lombaire, sacro-lombaire. Donc là, c'est difficile pour moi de vous montrer le 8. Il faut que vous l'imaginiez vraiment avec cette pointe de stylo. Et puis on change de côté. Voilà, c'est mouvement. La hanche, elle va faire devant, puis derrière, devant, derrière, devant, derrière. En gros, si je prends un exemple un peu plus visuel, puisque je sais que c'est un truc que vous n'avez pas l'habitude, ça, si c'est la hanche, vue de haut, la hanche, elle va faire clac, clac, tout en faisant ce petit mouvement de rotation, vous voyez. Je verse, je renverse, clac, clac. Alors que le haut du corps
Et le bas du corps, donc la hanche est là. La hanche, elle va faire clac, 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 clac. Okay, alors que le haut du corps, lui, ne bouge pas. Ça, c'est la mobilité, c'est très important, il faut le pratiquer souvent. Allez, on va partir sur les gestes maintenant de la séance d'aujourd'hui. On va se mettre à genoux, pointe de pied retournée. Je vais prendre mes mains, sortir toute la zone pectorale et venir m'asseoir. Et là, en fait, les mouvements de mobilité, c'est je tire vers l'arrière mes épaules, puis je ramène devant, je m'affaisse un peu, je reviens dans la position. On fait 10 mouvements. On inspire quand on ouvre et on expire à la descente. On y va. On bloque toujours un petit temps. Dans la deuxième partie de cet exercice-là, on va en plus exercer une pression des bras vers le bas comme si je voulais aller poser mes mains au sol. Et mon torse se grandit. Donc là, on pense à agir maintenant comme ça. Allez, plus qu'un. Alors on continue avec, je vais le mettre de face pour que vous compreniez bien ce mouvement. On l'a déjà fait, donc c'est un exercice de mobilité qui va passer par deux positions. Donc on s'assoit, on se met sur les genoux, pardon. On va prendre notre position qu'on connaît, donc une main fléchie, et je vais aller regarder la main qui est fléchie pour venir positionner mon épaule le plus proche du sol. Je fais 1, 2, 3, puis ensuite je vais venir dessous ici, passer ma main, mais regardez mon épaule opposée. Donc il y a eu un changement de regard. Et la dernière position, c'est devant, bras fléchis, tête rentrée. C'est un cycle qu'on va faire 10 fois. Donc j'y vais pour la première. Je regarde la main du bras fléchi et un cycle complet de respiratoire. Inspiration, expiration, puis lentement, je bascule, je vais tirer vers du bout de mes doigts là-bas et je vais regarder le sens opposé. Inspiration, expiration, puis je vais me positionner devant, j'appuie, j'ancre ma main dans le sol, j'appuie fort dessus et je regarde mon nombril. Un cycle de respiration complet. Et maintenant, on y va dans le silence. Il nous en reste 9. J'ai changé. Devant. Côté, on repart. Voilà, on vient de faire les 5 de ce côté-là. Maintenant, on fait les 5 restantes de l'autre côté. Donc, bras tendu, regard sur le bras fléchi. Inspiration, expiration. Puis je passe de l'autre côté. Hop, je regarde mon épaule opposée. Inspiration, expiration. Devant.
Nombril, regard, inspiration, expiration. Et maintenant, en silence, on repart. Côté. Je remets quand même un rappel. On n'est pas assis sur ses talons. D'accord? On a les fesses au-dessus des genoux. Devant. Dernier cycle. Voilà. Donc, nous avons terminé pour cette phase-là. On va continuer sur l'autre position. Donc, cette fois, je vais bien venir m'asseoir sur les talons. Ok? Là, je vais venir poser mon bras devant. Et avec ma main derrière, je vais venir le plus loin possible. Et là, je vais tourner mon épaule vers le ciel. Et mon regard va suivre mon épaule. Et on va alterner d'un côté et de l'autre, sur à chaque fois un cycle de respiratoire complet. Ouverture, je bloque et inspire. Et expire. Et tu bascules de l'autre côté. Et inspire. Et expire. Et on change. On est là. Au fur et à mesure des répétitions, tu vas voir que tu vas gagner en ouverture. Tu vas comprendre que ton coude il va te tirer vers l'arrière, ton omoplate va t'emmener vers l'arrière. Tes pieds par contre sont toujours sur les talons. Un dernier cycle. Un petit peu. Donc on passe sur une dernière séquence. Cette fois, tu vas attraper tes mains dans le dos. Et là, tu vas venir, tout en conservant les pieds, les fesses sur les talons. Par contre, si tu n'arrives pas à mettre les fesses sur les talons, tu peux très bien mettre un coussin pour être un peu plus haut. Chacun s'adapte. Et là, tu vas venir poser la tête au sol, mais tes pieds restent sur les talons. Et tu vas tirer tes bras vers le haut. Et donc, on va alterner entre élévation, relâchement, élévation, relâchement. Allez, on met un peu de profil, enfin diagonale, c'est parti. Relâchement, et on repart. Relâchement. Vous pouvez très bien changer la main qui tient l'autre main. Pose pas de problème. Relâchement. Allez, encore deux.
à chaque fois. Voilà. On va continuer maintenant, comme on a démarré le haut du dos, on va partir un peu sur le bas du dos. Donc, la position, je suis là, mes coudes au sol, mes pieds bien ancrés dans le sol. Ok, retourner. Et simplement, on la connaît celle-là, les mains un peu devant, je vais venir appuyer, 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 appuyer pour pouvoir gagner en ouverture. Et alors, c'est normal que ça tire dans le bas du dos. Ce que je vous demande, c'est de conserver la zone du pubis, donc généralement là où passe la ceinture, sauf si vous avez un taille haute, mais sinon dans un pantalon normal, là où passe la ceinture, la conserver au sol grâce à une pression sur le sol. Vous allez exercer une pression. Si jamais ça se décolle, c'est que vous poussez trop, vous allez trop haut, donc vous redescendez un petit peu les bras de façon à toujours conserver la zone pubienne au sol. Et il y en a qui vont aller très haut parce qu'ils ont une souplesse au niveau des lombaires qui est beaucoup plus poussée. Donc on va alterner, lever, descente. On y va, on pousse. Relâchement. Et on repart. Mes doigts sont bien ancrés dans le sol. J'essaye d'éloigner ma tête. Ma tête elle est tirée comme s'il y avait un crochet là. Il y a quelqu'un qui tire avec une poulie pour m'élever. Mais ma zone pubienne est toujours enfoncée dans le sol, quoi qu'il arrive. Et regarde bien, contrairement au cobra, quand on le fait, le cobra, on a les mains sous les épaules. Là, j'ai bien les mains largement en avant des épaules. On étire abdos, on est aussi sur un assouplissement de la zone des lombaires. De séquence. Ok. Alors, la suite, on reste toujours sur la souplesse au niveau du bas du dos. Donc là, j'ai une jambe qui va être repliée comme ça, une autre qui va passer. Alors là, j'essaye vraiment d'amener mon talon au niveau de ma fesse. Ensuite, ce pied-là, il va passer de l'autre côté du genou. Et là, le plus compliqué, ça va être d'aller placer son pied là, donc son bras, son coude. Le coude droit va passer au niveau de la jambe gauche, et je vais aller placer ma main loin derrière. Je vais sortir mon torse pour tourner au plus loin possible et emmener mon regard loin vers l'arrière. Donc là, je vous fais les 5 mobilités de ce côté-là, et après, je vais changer de position pour que vous ayez une deuxième vue. Donc là, on y va. 1. Inspiration, expiration complète. Un petit relâchement avec la main qui revient là. Et on repart, on replace. L'intention, c'est vraiment d'amener notre buste à tourner à l'opposé, ce qui étire. Si moi je tourne à gauche, ça étire de mon côté droit. Pareil, vous allez voir, vous allez réussir progressivement à gagner en amplitude. Ok, on va changer de côté. Donc cette fois, je vais m'orienter vers vous. Donc là, mon pied dit au niveau de ma fesse. Ma jambe passe de l'autre côté ici. Là, oulala, pour moi ça va être beaucoup plus dur de ce côté-là. Je vais être moins efficace. Donc là, je positionne mon bras à l'intérieur et je vais tourner pour aller au plus loin. Ok? Sauf que là, moi j'ai une douleur qui se réveille au niveau de l'aine. Donc je vais aller beaucoup moins d'amplitude. Vous allez essayer de le jouer complet si vous n'avez pas de douleur. Donc je vous remontre, on est comme ça. Là, et là je pivote.
là, pour contrer ma douleur, j'ai posé mon pied devant mon genou et pas derrière. Et là, c'est bon, je peux travailler. Je relâche. Je ramène mon bras loin, je regarde loin et je tourne mon torse. Ne jamais travailler quand vous avez mal. Vous pouvez modifier comme je viens de le faire. Le but, c'est de se faire du bien et pas de se blesser. Allez, encore 2. Et plus qu'un. Parfait. Allez, on va passer sur la zone des jambes. Donc là, je reprends ce qu'on a fait la semaine dernière. Mes pointes de pied retournées. Je vais élever mes genoux et je vais faire des petites oscillations en plaçant mes mains derrière, devant, en arrière, en gagnant souplesse sur les chevilles. Ça évitera toutes les blessures qui peuvent survenir quand vous vous tordez la cheville. Avoir de la mobilité au niveau de la cheville prévient pas mal de choses. Progressivement, plus tu te sens à l'aise au niveau de l'équilibre, plus tu peux redresser ton buste. Et là, on va y aller maintenant. Donc là, on s'est échauffé un petit peu par des petites oscillations. Maintenant, on va faire des temps un peu plus longs, donc cycle inspiratoire, expiratoire complet sur la position arrière. On y va. On revient devant pour relâcher un peu et on repart. Devant et on repart. Encore. Dernier. Et on va faire l'inverse avec l'étirement de la voûte plantaire. Cette fois, mes pieds sont retournés. Hop, je bascule là. Je pose mes mains au sol à plat. Et je vais venir au ras du sol. Donc là, je ne touche pas le sol, ça ne se voit pas, mais je ne touche pas le sol. On fait inspiration, expiration complète. Et on relâche la pression. Et on revient. Inspire. Je reviens. Et voilà. Notre routine du samedi maintenant, pour tout ce qui est au niveau des hanches. Donc l'échauffement d'abord, les pieds sont écartés, largeur du tapis. Si tu veux un petit peu plus large que tes épaules. Et là pour l'instant, en étant derrière, tu vas simplement mobiliser tes hanches de la gauche vers la droite. Tranquillement, tes pieds ne se décollent pas. Ok, tu pivotes, en fait, ils roulent les pieds sur les talons. Tranquillement, voilà. Et puis au fur et à mesure, je vais commencer à porter mon poids sur ma hanche pour comprendre que petit à petit, mes mains ne vont plus me servir à rien. Elles vont juste venir se poser d'un côté, puis de l'autre. Je trouve mon équilibre. Progressivement, je vais venir mettre du poids au centre. Donc, le centre de ma cage thoracique va venir sur mon genou. Là, tu souffles et tu bascules de l'autre côté. On est toujours en mobilité rapide et puis bientôt on va marquer des temps d'arrêt. Maintenant, on part inspiration, expiration complète sur le placement.
bascule. Ce mouvement-là vous évitera tout ce qui est douleur sur les côtés des jambes, les douleurs liées aux hanches et aux genoux, puisqu'on allège la pression sur les fessiers en donnant plus de longueur aux muscles. Allez, encore un cycle. Et on termine à gauche, à droite pour vous. Voilà. Allez, on va étirer le psoas. Donc, je me positionne. La pointe de pied tendue derrière. Bien droit, le corps bien droit. Si c'est jambe gauche qui est devant, vous mettez main gauche dessus, main droite dans le dos. Et là, je vais simplement, donc mes pieds sont dans un axe. Je ne me retrouve pas avec un pied de travers. Imaginez, vous avez une ligne qui est dictée par le pubis, là. Les pieds sont bien positionnés parallèles à cette ligne-là. Tu es comme ça, là, et tu vas exercer une pression vers l'avant de ta hanche, tout en conservant le dos droit. Et là, tu vas étirer toute la zone du psoas. On est comme ça, et on rebascule en arrière. Et on va faire des petits mouvements. Quand on arrive devant, inspiration, expiration complète. T'inspires, t'expires, et on repart en arrière. Sur les deux derniers mouvements, on rajoute une difficulté. Je vais placer mon pied, passer jambes tendues, là, et toujours venir pousser. Puis je relève un petit peu, j'allège la pression, et je reviens. On repose le genou. Pour l'autre jambe, vous choisissez, vous pouvez très bien démarrer complet, faire tout en fait avec la jambe de derrière, levé, donc le genou levé. Ou alors vous refaites 2 ou 3 cycles avec le genou et vous terminez par la jambe levée. Moi je démarre par le genou, ça me permet de chauffer doucement sur le psoas. Jambes levées, hop, j'ai pas compté du coup. Oups. Allez, c'est parti. J'allège un petit peu. Le son a donc encore eu quelques soucis, donc on va terminer la séance ensemble. Il n'y a que 3 minutes où le son a eu des problèmes, donc là vous êtes en appui, on alterne entre une phase de pression et une phase de relâchement. Je pense à exercer des cycles complets, inspiration, expiration. On passe maintenant en position squat, le poids bien sur les talons, le dos droit. On va alterner des oscillations de la gauche vers la droite. Les pieds sont le plus parallèles possible dans l'axe. Gauche, droite.
Maintenant, nous allons écarter progressivement les bras et inspirer, expiration complète sur l'effort et relâchement. Et on repart. Ouverture, relâchement. Voilà, pensez bien de temps en temps à relâcher un peu la pression en remontant. Dos droit, puis je redescends dans la position. J'ouvre, inspire, expire et je relâche. Nous allons passer dans la dernière position, où vous écartez considérablement vos pieds et vous avez les pieds parallèles et les voûtes plantaires sont constamment en contact avec le sol. Moi, je n'arrive pas à descendre trop bas, j'ai les mains bien placées au centre, j'écarte mon genou plié vers l'extérieur et je suis vigilant, jamais sur aucun de mes pieds, les talons ne décollent. Et d'un pied sur l'autre, inspire, expire, puis tu changes. Puis ensuite, tu lèves le pied de la jambe tendue. Tes appuis des mains peuvent passer de part et d'autre des genoux pour trouver ton équilibre, ce n'est pas un problème. Mais le talon reste toujours collé au sol. Et là, on étire les ischio-jambiers. Vous faites 5 fois de chaque côté. À partir de maintenant, la tablette a connu une surchauffe, elle s'est éteinte complètement. Donc, vous terminez simplement cette séquence-là et une salutation au soleil 5 fois, comme nous le faisons habituellement. Merci, au revoir.